Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus bien évidemment dans votre rendez-vous tous les lundis soirs et on a pour coutume de le dire, c'est vrai, et même quand on a cette carence de mémoire, dès que vous voyez Pascal Abattant ou un lundi soir challenge, eh bien c'est que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Merci infiniment de cette confiance que vous nous accordez. C'est vrai que depuis 2 ans, nous subissons et on souhaite, on l'espère en tout cas que les choses puissent s'améliorer davantage, mais malheureusement il y a ceux qui nous quittent et c'est le cas ce soir pour la famille Bématol. Alors permettez-moi donc d'adresser toutes mes condoléances à Henri, Denis, Jean-Pierre, Survilise et toute la famille Bématol qui ont perdu leur mère dans la nuit de dimanche à lundi. En force aussi par un ami frère du carénage qui nous a quittés il y a 3 heures de ça. Jean-Marc, la famille Aurore et qui passez vos autres d'ici demain. Force et courage, la vie n'est pas facile. Nous quoi qu'il faut nous quimber et faut nous continuer avancer aussi. Voilà ce qui vous attend pour ce soir avec notre ami Jordan. Nous irons donc du côté de la Suisse avec Emmanuel Oku qui était au Vélodrome de Genève pour 2 jours. Nous verrons bien évidemment les différents résultats. Nous enchaînons avec l'un des clubs formateurs, Dominique Donat et William Bondo. Nous verrons quel est ce label que comporte ce club saint-franciscain. Et puis, eh bien, un grand homme, c'est Bougamoin, nous aimons en paquette. C'est Ibo Simon que vous verrez un court extrait ce soir et puis l'intégralité. Ce sera donc lundi prochain. Force, Ibo, la vie c'est un combat. Ensuite, le président de l'UCI, David Lapartien, du rendez-vous ce soir, puisqu'il nous parlera donc en 2025 où le championnat du monde aura lieu donc du côté d'Afrique à Kigali. Nous entendrons plus explicitement tout à l'heure le président David Lapartien qui nous parlera également de ça et puis qui a souhaité adresser ses vœux pour 2022. Nous ne partirons pas puisque nous avons aussi ce côté humoristique que vous aimez. Une erreur répétée plusieurs fois est une décision. Eh bien, c'est ce côté humoristique, je le dis assez souvent. Si tu as tant mieux, mais bon, c'est pas souvent adressé à quelqu'un de particulier. Voilà, donc au sommaire, donc un grand rendez-vous pour vous ce soir. Et puis sur le plateau, déjà, nous avons nos invités. William Bondo, bonsoir, qui est entraîneur donc, des minimes et des cadets du club VCS. Bonsoir, William Bondo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Pascal, bonsoir aux téléspectateurs. Merci William d'être là, qu'on connaît, qui a toujours participé à un sportif, un cadeau, depuis la naissance même en 2008, ici même. Et merci pour cette attention particulière que toi tu portes aussi à ces enfants porteurs d'handicap. Nous verrons avec toi, justement, quelle est cette lignée que toi tu accordes, vous accordez en tout cas le VCS pour ces enfants. William n'est pas venu seul, il est venu avec un autre goléador, un monde qui fort aussi, Dominique Donat qui était sur le vélo, VCS, formateur aussi dans l'âme, Dominique Donat qui lui va s'occuper donc des seniors, des juniors également. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc avec vous, on vous a vu tout à l'heure en filigrane, vous técisez en côté, peut-être ça French, on ne sait pas, mais vous donniez en tout cas les directives, je crois c'est Tony Chris. Oui, effectivement, nous étions plus précisément à Bois-Joulan. Alors, avant tout, quand même, bonsoir Pascal, bonsoir la Guadeloupe. Pour revenir, nous étions effectivement à Bois-Joulan sur une séance PPO où on travaillait l'explosivité. C'est en binôme, on va dire ça comme ça. Et effectivement, c'était Tony Chris et Dofran Timeyo.
Voilà, merci en tout cas, messieurs, d'être là. William Bondo, dans quelques instants, on va voir Emmanuel Oukou, qui évolue au sein donc, de ce pôle ultramarin France. Alors, le VCS, c'est un club qui existe depuis pas mal d'années. Votre objectif, en tout cas, votre philosophie, en tout cas, William Bondo, c'est garder cet ancrage local, quelque part. C'est avec ces jeunes, leur dire, écoutez, vous êtes là, vous avez cette possibilité d'arriver, vous allez aussi transmettre le savoir que vous avez, mais vous êtes plutôt pour un cyclisme endogène du côté de Saint-Martin, mais c'est de Sainte-Anne. Oui, effectivement, Pascal, c'est vrai que nous sommes basés sur la formation des jeunes, pas spécialement des Saint-Anne, mais des Guadeloupéens. Donc on est là pour faire l'apprentissage, les fondamentaux du cyclisme. Donc c'est notre politique, hein, chaque club a sa politique. Notre politique, c'est d'entraîner, de préparer les jeunes pour l'avenir. Club formateur qui dit école de cyclisme. Alors, quand on parle de club formateur, on sait qu'il doit avoir des critères, notamment ce label. Je l'ai dit en préambule. Alors, quand on parle de club formateur, il faut des encadrants formés pour. Effectivement. Mais effectivement, c'est vrai que le Vélo Club cette année a un école de vélo qui est labellisé depuis 2017. Donc, on a 2 étoiles. Donc, pour être labellisé, on a les critères, il faut des entraîneurs formés. Donc, c'est ce qu'il y a au sein du club. On est à peu près peut-être 4 ou 5 entraîneurs formés. Donc, on remplit les critères. Donc, nous sommes là pour apprendre aux jeunes, comme je disais tout à l'heure, les fondamentaux et pour faire progresser dans la discipline. Dominique Donald, les critères, on imagine, c'est, on l'a dit tout à l'heure, des hommes formés, des femmes formées, mais il y a aussi des compétitions que vous devez mettre en place. Il y a ces fondamentaux, on imagine que vous l'avez, puisque s'ils sont déjà donc formés, ces cadres, mais il y a pas mal donc, de critères. On n'obtient pas une étoile, 2 étoiles comme ça. Tout à fait, effectivement, il y a, comme vient de le dire William, il y a des critères effectivement par rapport effectivement, il faut avoir des formateurs diplômés, qualifiés, qui rentrent largement dans les critères. Il y a aussi un site bien sécurisé qui permet aussi effectivement d'accueillir les jeunes en toute sécurité, parce que ça aussi c'est primordial. Après on a aussi comment dirais-je, je perds mes mots. Le local, peut-être. Le local, effectivement, le local, il y a le local et pas mal d'autres choses, mais bon, je paye forcément en tête parce que bon, après, c'est beaucoup plus William qui s'occupe de cette partie-là. Moi, je suis beaucoup plus, comme la formation, elle est scindée en 2, c'est-à-dire il y a la formation des fondamentaux, effectivement, de l'apprentissage, mais il y a la formation des fondamentaux aussi sur la performance. À moi, effectivement, auparavant, j'étais beaucoup plus sur l'école de vélo et l'apprentissage. Mais ça fait pas mal de temps. Je suis plus sur la performance. Sur la performance, on a parlé donc de local aussi, William Bondo, mais il faut aussi les structures, les infrastructures. Quand on parle d'école de cyclisme et club formateur, je pense que pour avoir ce label, il faut aussi avoir dans toutes les catégories le matériel nécessaire, non? Oui, effectivement, nous avons un local où il faut stocker les casques, les vélos. Donc, c'est ce qu'on a. Après, comme tu as parlé tout à l'heure, il y a les organisations de compétitions. Donc, le club organise une compétition dans chaque catégorie, de l'école de vélo jusqu'à la catégorie senior. Donc, on tient à notre label. Donc, on est obligé de rentrer, de respecter les critères demandés. Donc, ensuite, niveau encadrant, donc on passe, Dominique et moi, nous passons regarder le travail, comment ça se passe à l'école de vélo. S'il y a un conseil à donner aux jeunes, même à l'encadrant, on est là pour ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, on monte crescendo et l'objectif c'est de partir à l'école de vélo, même si on part à 20 jeunes. L'objectif c'est d'arriver au moins, même à 6, de tenir le maximum pour qu'ils puissent arriver, de monter crescendo catégorie en catégorie. Ouais. Alors vous qui baignez dedans, même... attends, je vais enlever ça parce qu'il y a un retour pas possible. Jordan a déjà compris ça. William Bondo, vous qui baignez dedans, combien de clubs formateurs justement qui y a encore nous? Parce qu'on sait, on a beau dire qu'on est club formateur, mais il faut avoir ce label, bien évidemment. Le label, c'est plusieurs critères. C'est ça? Non, mais pas forcément. Il faut bien faire la distinction. Ouais, alors, on peut être un club formateur,
mais pas forcément on détient une école de vélo. C'est-à-dire que la formation, comme je viens de le dire au départ, la formation, elle est scindée en deux. Il y a la formation des fondamentaux de l'apprentissage, effectivement, tout à fait, qui reste en école de vélo, effectivement, de baby vélo jusqu'à minime. Mais aussi, on peut être un club formateur, effectivement, sur la performance, et la performance à partir de KD+. Alors, c'est-à-dire que des fois, souvent, il y a confusion. Alors, on pense qu'absolument, il faut avoir une école de vélo pour être un club formateur. Non, pas forcément, on peut être un club formateur, comme je viens de le dire, mais effectivement sur la performance. Et la chance pour nous, nous avons les deux. C'est-à-dire on a la possibilité de proposer la formation sur l'apprentissage, la formation sur la performance. Et être labellisé, c'est un bonus. C'est-à-dire c'est un statut supplémentaire pour le club qui permet effectivement d'être valorisé. Pourquoi vous avez ces 2 étoiles? Parce que tout simplement, effectivement, alors dans les critères, il y a ce qu'on appelle les baby vélos. Et pour l'instant, on n'est pas en mesure, parce que ça quand même, c'est un encadrant dédié uniquement. Alors c'est-à-dire un encadrant. Alors c'est un encadrant pour baby vélo pour 6 enfants. Pour 6 enfants. Un enfant. Et vous avez le baby vélo? Alors non, c'est bien pour cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'encadrants pour permettre d'avoir le baby vélo. C'est-à-dire que c'est à quel âge? 4 ans? C'est de 2 ans à 5 ans. À 2 ans, 5 ans. 2 ans, 5 ans. Ah oui. Alors c'est pour cette raison-là, il faut bien faire la distinction entre effectivement club formateur sur la performance, club formateur sur l'apprentissage. Et là vous faites les deux là. Alors et nous avons les deux. Aussi nous sommes labellisés, c'est-à-dire on est complet. Mais c'est ça qui est bien, parce que c'est le label là qui est important. Tout à fait. Quand vous avez 2 étoiles comme ça, c'est que quand même quelque part vous avez un plus. Ah oui, alors c'est-à-dire que comme je viens de le dire, c'est-à-dire que c'est un bonus, c'est-à-dire c'est un statut supplémentaire pour le club qui permet effectivement d'être reconnu, qui permet d'être valorisé parce que à travers effectivement la métropole ailleurs, c'est-à-dire que je prends un exemple comme ça, c'est-à-dire qu'une équipe de touristes voudrait bien venir en Guadeloupe passer 10 jours, il suffit de regarder un petit peu les différents clubs labellisés, ça permet effectivement que nous remplissions largement les critères qui permet effectivement d'accueillir ce groupe-là, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, ce groupe-là. Donc, avant, justement, parce que nous avons des photos, on va illustrer d'ici quelques instants. Je vous propose, William, vous connaissez Emmanuel Loukou? Oui, je le connais. Très, très rapidement, ce sont des images qu'il m'a envoyées ce dimanche. Il était du côté de Genève. Vous avez cette information en Suisse? Oui, pour 2 jours, on va voir ces images avec Jordan, les commenter aussi très très rapidement. Donc des images que nous allons voir. Là, c'est sûr, c'est la fin donc quand il était sur la piste. Il a terminé 5e au scratch. Ouais, 5e quand même au scratch, donc une belle performance quand même pour Emmanuel Loukou, qui est au pôle ultramarin France. Oui, effectivement, c'est un garçon qu'on connaît très bien. Il nous a, comment dirais-je, rendu un petit peu la vie difficile lors du Tour KD 2019. Alors c'est un garçon, et puis on l'a rencontré sur les différents championnats de France aussi. Il était venu représenter effectivement sa région. C'est un garçon très sérieux, qui a un potentiel. Alors je ne suis pas étonné qu'il soit là. On salue son père Alexandre Oukou, mais c'est vrai que William Bordeaux est bien placé pour le savoir. Quand on intègre comme ça le pôle ultramarin France, on a des compétences, mais des compétences un peu partout, des compétences même scolaires. Scolaire, effectivement, quand on rejoint le pôle ultramarin, il faut avoir le niveau scolaire qui est bon. Sinon, parce que ça joue beaucoup, parce qu'on est un jeune qui devait entrer, mais par rapport à ses résultats scolaires, malheureusement, il a payé le prix. C'était qui? Timéo, Dauphin. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Donc, ce qui fait que, malheureusement, il était physiquement, il fallait rentrer dans les temps. C'était bon, mais niveau scolaire, c'était pas le top. Donc, il faut avoir les deux. Mais au coup, vous savez, porter les couleurs de l'équipe de France comme ça, ça fait plaisir. Donc, c'est un bosseur. Donc, je souhaite qu'il aille loin et qu'il réussisse. Ouais. Un petit mot aussi pour lui, oui. Je dirais pareil, parce que comme je viens de le dire, c'est un garçon pétri de talent. Je ne vais pas l'oublier, parce qu'il nous a rendu un petit peu la vie malgré difficile. Les jeunes, pourtant. Alors oui, il est jeune, mais il était déjà sérieux. Les talentueux, ça se détecte assez tôt. Et puis, il y a un autre aussi qui j'ai su derrière moi qu'il a arrêté le vélo. Mais chapeau pour Oukou. Et puis, comme je le dis, je ne suis pas étonné qu'il soit là, parce que
C'est un garçon qui a un potentiel, il est sérieux et c'est un garçon très gentil aussi. Hein. Ouais, très très gentil, ses parents également. Alors, Respectueux. Respectueux, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si la Martinique a toujours débuté, bien évidemment, sa saison avant nous, c'est le cas. Et ils sont déjà à leur deuxième compétition en Martinique. Vous avez certainement suivi ça aussi. Donc, Dominique Donat, qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à l'évolution du cyclisme martiniquais? Puisqu'on peut toujours parler de ça, hein, que ce soit la Guadeloupe ou les autres départements. L'évolution, soit on régresse, ou soit on évolue. Alors, je ne peux pas dire qu'ils sont en baisse parce qu'on vient de passer 2 saisons très particulières et puis nous-mêmes, effectivement, on a beaucoup plus de licenciés. On a pu quand même tirer nos épingles du jeu en faisant le tour de la Guadeloupe. Mais après, il y a quand même des bons cyclistes sur la Martinique. La preuve en est, ils ont déjà débuté leur saison. Après, les compétitions où j'ai vu de ce week-end-ci, ils n'étaient pas trop longs, on va dire. Ouais, 66 alors, on peut pas vraiment évaluer le niveau sur ça, parce qu'après, sur une courte distance, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Sauf si c'est reliefé, sauf si c'est une table de montagne. Oui, effectivement, mais là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. En regardant la moyenne du premier jour ainsi que l'étape d'hier. C'était pas le cas. Et puis, tant mieux déjà d'abord, ils ont quand même pu redémarrer leur saison, c'est déjà une bonne chose. Ça permettra effectivement de s'aligner, pourquoi pas, peut-être à la Guadeloupe, parce que c'est vrai qu'on a eu Alfred De Fonsis, le président donc, du comité de la Martinique, qui disait que s'il devait refaire sur le tour de la Guadeloupe, il ne serait pas venu. Hein. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Mais il a vu qu'effectivement, les cours n'est pas le niveau, donc les cours, lui, il ne voulait pas, mais les cours ont insisté, mais il a vu la réalité et les cours n'ont pas fini. Donc, c'est un échec pour lui. Un échec, oui, c'est vrai, il a dit au micro donc, de Challenge que Pascal, si je devais revenir, je n'aurais pas fait. Ouais. Et je pense qu'il est tout heureux aussi, le président Alfred De Fonsis, de reprendre sa saison, parce qu'on ne sait pas justement comment demain est fait. Alors, le VCS de Dominique Donat, c'est ancré en vous complètement. Donc, William Bondo a dit quelques mots là-dessus. Pour un cyclisme endogène, vous n'avez rien effectivement contre les autres formations, mais vous avez tout simplement opté pour rester garder un cyclisme vraiment local. Ben oui, on va dire ça. On n'a rien contre l'apport des étrangers. Tout simplement, on a fait le choix et c'est notre politique. Hein. C'est une politique qui date. Hein. C'est pas de nous. Hein. Ah oui, ça date. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai pas de souvenir que vous aviez un extra communautaire du côté du VC. J'ai pas ce souvenir. Non, mais il faut savoir effectivement. Moi, j'ai pas en connaissance, mais ça veut pas dire on n'est pas contre. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et tout simplement, on estime que nous avons des compétences pour former. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde parce qu'effectivement. La transmission, c'est pas évident, ça demande du temps, surtout de nos jours. Former des jeunes et des fois arriver au moment où on les attend, ils sont peut-être souvent pas là, parce que des fois par rapport à des raisons scolaires, et puis il y a plusieurs différentes raisons qui font qu'ils arrêtent le vélo. Et puis, il faut savoir, nous restons quand même sur un niveau amateur. Hein. Après, on ne peut pas empêcher, les jeunes d'évoluer professionnellement aussi. Hein. Et j'allais justement vous poser la question, quand vous, formez ces jeunes, est-ce que vous prétendez un retour à l'investissement? Est-ce que vous avez un club ou deux, peut-être en métropole, où vous avez des échanges? Le but exact, parce que quand vous parlez de performance, forcément, il doit y avoir un suivi derrière. Je sais pas, peut-être William ou je sais pas. Alors, effectivement, souhait était notre souhait, c'est-à-dire qu'on a l'exemple avec Vanoni Tony Chris. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais on n'a pas aboli le projet du haut niveau. On a tenté sur la saison 2021, ça n'a pas marché, mais pour l'instant, nous sommes en pleine restructuration. Effectivement, les choses ne sont pas évidentes. Comme je dis, socialement. Pour accompagner les jeunes. Alors, le club n'a pas suffisamment les reins solides pour pouvoir accompagner les jeunes. Après, il y a les parents aussi. Le vélo, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. C'est un beau sport, mais qui coûte extrêmement cher. Et des fois, à un moment donné, pour passer de l'autre côté de la performance ou pouvoir se faire détecter, il ne suffit pas uniquement le talent. Hein. Des fois, la partie financière... à un moment donné, se fait ressentir. Combien de licenciés avez-vous, William Bondo?
On a 70 licenciés. C'est pas mal. Oui, quand c'est même, pas hein. mal. C'est pas mal. On a connu des clubs formateurs qui ont débuté avec beaucoup moins. Je sais pas, le club VC Dinanais, je sais pas si ça vous parle beaucoup, c'est un club métropole qui est Mais après, on a labellisé. diminué parce qu'avant, Dominique, on a touché presque 90 à un moment donné, mais bon, après, Avec les choses deviennent avec la crise sociale. Ouais, c'est pas évident. Mais vous arrivez quand même à réunir ces enfants quand Oui, même, on arrive quand dans même des à faire. ateliers. Si, on arrive à faire. Oui. Les ateliers, c'est quand exactement? C'est quel jour? C'est le mercredi après-midi, le samedi matin. Ouais. De quel âge à quel âge? De 4 à Ouais. jusqu'à senior. Donc, après, chaque personne a sa catégorie. L'école de vélo, c'est de 4 ans jusqu'à la catégorie Benjamin. Ensuite, c'est des mini et cadets. Et après, de junior jusqu'à senior. D'accord. On a des images justement. Je ne sais pas si vous l'avez effectivement. Derrière aussi, vous avez ces images aussi, William Modo. Alors ça, c'est. On va rester sur les images d'équipe. Voilà, merci, on va commenter. Merci Jordan. Alors je vois 1, 2, 3 têtes. Bon, Dominique pas Adam, Dominique pas senior. Bon, hein. Mais je vois C'était la photo de famille. mais belle photo de famille en tout cas. Je vois le retour de Jordan Nakto. Alors très rapidement, assis William Modo. Est-ce qu'on peut les énumérer très rapidement? Oui, effectivement. Alors, de la droite, il y a Kenny Tezenas, On y va, ouais. juste devant moi. Après, il y a Abaye Lucas. D'accord. Ensuite, il y a Jordan Modesio. Il y a Kenny Félix Cruz, Chateaubon Willem et Klaus Joëli. Oh, d'accord. Et debout, Qu'est-ce qu'il a Thierry Chateaubon? Thierry Chateaubon. Non, mais lui, William. Ah oui, c'est son cousin. C'est le cousin, d'accord. C'est le fils de Toto Chateaubon. Ah, d'accord. Patrick. Ah, Patrick. C'est le fils de Patrick Chateaubon. D'accord, Voilà. très bien. Force. Et ensuite, en haut, il y a Dominique Donat. Ouais. Il y a Louis Sablon qui est revenu avec nous. Retour de Louis Lucho. Sablon, Lucho. Ensuite, il y a Kélian Duhaut, son frère Nicolas Duhaut. Comme tu as dit tout à l'heure, le retour de Jordan Mais Nakto. Nicolas, il n'avait pas arrêté. Il a repris. Wow. C'est l'effet Covid. Non, mais- D'accord, d'accord, On parce que va, moi, on va expliquer un petit peu tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, non, Voilà, mais c'est vrai. C'est Nicolas. Ensuite, il y a l'adjoint de Dominique, c'est M. Koumba Jocelyn. Nicolas, un jumeau. Ils sont jumeaux. Oui, il est un jumeau. Il est un jumeau, d'accord. Il est un ok. jumeau, c'est ça. Et Ensuite, alors, Jocelyn Koumba, Koumba. c'est l'adjoint de Dominique. Andy Lucin, Romney Maël, Marguerite Yuri, Tony Chris Vanoni et moi-même. Mais Marguerite, c'est un grand nom, ça. Oui, effectivement. Il a gagné l'étape Il a gagné, oui. l'étape de Vieux Habitants. Vieux habitants, ouais, Autour ouais. cadet. Autour, ouais, d'accord. Donc, Mais voilà. la famille Marguerite aussi, je crois qu'il y avait un cycliste, Marguerite, très très bon aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est l'effectif de cadet jusqu'à senior. Ouais, bel effectif en tout cas, même pour la communication, c'est bien. Très très bien. Voilà. Franchement, chapeau. Merci. Hein, quand on a peut-être tout, ou pas fort, mais il faut mettre un bel chimie ici. Ça belle. Non, mais il est belle. Franchement, là, il est bon, faut dire bon. C'est bien fait. En plus, je pense que ça a été bien choisi, puisque derrière, on voit Joséphine Rougard-Violanès. Ouais, ça a été bien, bien choisi. Ça prouve qu'on est bien. Dominique Donat. Alors, pour Nicolas. Pour commenter un petit peu le retour effectivement de Jordan Nakto, de Nicolas, il faut savoir effectivement, on s'est remis en question, c'est-à-dire les techniciens, plus précisément le CA. On a profité de la saison écoulée, on va dire ça, une saison creuse, on va dire ça comme ça. Mais on a fait un petit bilan et qui nous a permis un peu de diagnostiquer un petit peu ce qui n'allait pas. Et à travers ça, on a subi tout un protocole. Sincèrement, on a fait un travail d'arrache-pied, on va dire ça comme ça aussi. C'est-à-dire que travailler les techniciens, parce que vous savez, on est 4, hein, on a voulu innover, on n'a pas laissé une personne à piloter la partie technique. Nous sommes 4, William, Ferdi Trésor, Romney, ainsi que moi-même. Alors nous avons fait pas mal de séances de travail pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter pour relancer le club. Ça, c'est de la pédagogie aussi. Tout à fait. Et puis, alors ça nous a coûté entre 6 et 7 séances. Après, rencontrer les coureurs. Je dois expliquer un petit peu pourquoi ils sont tous là maintenant. Rencontrons les coureurs, écouter leurs doléances, parce qu'effectivement, les choses ne sont pas faciles pour revenir là. Alors, on les a écoutés, revenir, aller voir le CA, et avec de nouvelles propositions. Revenir voir les coureurs avec les propositions que nous avons pu obtenir au niveau du CA, et qui fait aujourd'hui que ceux qui sont revenus sont là. Et on a eu un parcours pour un protocole pas possible. Pas possible. Donc on imagine que c'est des demandes assez fortes, parce que vous avez parlé
très subtilement, mais c'est vrai que les conditions sont un peu difficiles. Peut-être un travail, justement, un parcours Alors non, professionnel, on n'ira pas juste au niveau des différentes conditions. On va pas quand même dévoiler ce qui s'est passé à la maison mère. Hein. Après, en tout cas, on a trouvé une solution qui a permis que ces garçons sont revenus. Puis, sur la dernière étape du Tour de la Guadeloupe, j'ai reçu un appel de Lussabon qui me disait qu'il souhaitait revenir à la maison. Alors, ça a été tout bénéf pour nous, effectivement. Avec son expérience, je lui ai expliqué clairement. On a un garçon qui est en train d'émerger, la personne de Vanoni Tony Chris, qui sera le leader du club. Et Sablon, il a adhéré parfaitement à ce projet-là. C'est vrai aussi que l'un des objectifs aussi d'une association, c'est aussi l'insertion. Attention, c'est aussi tout à fait. C'est important. C'était pas pour vous taquiner, vous embêter, mais c'est aussi l'insertion et vous le faites aussi très très bien. L'entraînement a repris et c'est ce week-end que j'ai eu, même avant ce week-end, je crois que c'est vendredi ou jeudi, j'ai eu William. On va voir une petite vidéo et certains visages que vous connaissez, notamment Jordan Nacto. On va commenter très rapidement, je crois que ça dure une vingtaine de secondes, la vidéo. Donc ils sont à l'entraînement, on va aller voir. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est le VTT de Dominique Donat, Tony Chris. Effectivement, ça, comme je viens de le dire précédemment, nous étions sur une séance PPO où on travaillait la force explosive, plus précisément à Bois-Joulan. On va écouter, on va couper le son sur le plateau. Quelques secondes, on va entendre ce que Dominique Donat dit. On va remettre Jordan. Tu n'as pas encore perdu, allez, fais le travail, il faut les faire bosser. Fais-les bosser, Timéo. Fais-les bosser. Pourquoi tu vas bosser? Voilà. Alors justement, quand on voit ça, vous avez parlé de Tony Chris, on connaît aussi ses performances aussi. On sent que vous avez vraiment envie qu'il réalise. Que ça décolle. Ouais, que ça décolle. Hein. Tout à fait. C'est les raisons. Hein. On ne se cache pas. Hein. J'ai dit à William à la fin de saison là, si ça décolle pas cette année, je pense que ça va jamais décoller. Ouais. Parce que là, j'ai l'habitude de donner, mais je donne le maximum cette année. Je pense que ça commence à montrer déjà d'abord les choses sont de bon augure. Alors j'ai croisé les doigts et puis moi j'ai envie de faire quelque chose pour ma commune et c'est important. Et c'est pour ces raisons-là. William Bondo, il est réceptif, Tony Chris, c'est quand même côtoyant. Si, c'est quelqu'un qui est taquin, il est réceptif, il sait ce qu'il veut. Il est très sérieux, que ce soit à l'entraînement ou dehors, c'est un gamin qui... Enfin, comme tu seras sur les compétitions 2022, donc tu verras... Oui, j'ai l'occasion de le voir. Tony Chris Vanoni, c'est vrai que c'est sa façon aussi de pédaler, très intelligent aussi sur le vélo. Sur la route, avec Jordan, la route, on va voir la route, voilà. Alors là, c'est l'entraînement qu'on a fait hier avec les différents garçons. Et on voit tous les cadets qu'on a vu tout à l'heure là. Il y a Jordan qui est en train de filmer, donc c'est lui qui a décidé de filmer, comme il aime bien ce genre de choses. Donc voilà, donc nous sommes en équipe, en famille. Donc voilà, donc ça parle un petit peu, mais le travail se fait. Très bien, le travail se fait, donc voilà, avec le retour de Jordan Nacto, on va du côté donc, de la réclame, et puis nous revenons ici donc à la maison mère pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. À tout de suite. Donc de retour pour cette deuxième partie de Challenge avec nos invités, William Bondo, on appelle donc entraîneur donc, des minimes et des cadets pour la formation du VCS, et également Dominique Donat, entraîneur donc, des juniors, des seniors, et puis le fil rouge, on a très bien compris, c'est bien, très très bien, avec un jeune comme Tony Vanoni Chris, qui est l'étoile même, on ne va pas dire montante, mais c'est celle en tout cas où vous allez baser tout ce que vous avez de positif, en tout cas pour cette nouvelle saison. On a vu donc cette vidéo à l'entraînement avec le rapport, l'apport même donc de Jordan Nacto après être resté quand même 2 ans sans faire de vélo. William Bondona des photos et on va illustrer ses propos avec bien évidemment ces photos. On va aller pourquoi pas avec un rassemblement encore, c'est ça? Un nouveau rassemblement. Ben, tu peux mettre la photo, il n'y a pas de souci, Jordan. On va donc commenter. Voilà, c'est un rassemblement. Là, c'est le cadet. Ah ben voilà, l'autre cadet. Donc les mêmes cadets sont toujours là, peut-être pas. Non, il y a 3 cadets qui sont montés avec Dominique en junior. Mais ils sont toujours avec le VCS. Toujours avec le VCS. Non, il n'y a pas eu de mutation. Il y a eu le Kenny Tézénas, le fils de Pascal Tézénas, qui était minime, qui était sélectionné, qui passe cadet. On avait fait entente avec Joachim
du club de Saint-Martin. D'accord, très bien. On va enchaîner. Et là, c'est très beau regroupement, ça. Oui, effectivement, là, c'était avec Alex Sambo, le préparateur physique. Donc, on a été, ce jour-là, on a fait une marche à la Soufrière. De cohésion. Donc là, c'est une marche de cohésion à la Soufrière. Donc là, c'était au sommet. On a fait une petite de famille pour montrer que... Alors justement, Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le but donc de ce rassemblement, de cette marche de cohésion, c'est quoi exactement? Alors je peux déjà d'abord, je profite pour effectivement, alors je viens de dire au préalable, j'avais expliqué qu'effectivement on avait fait un bilan, mais dans le bilan effectivement on a fait appel aussi à un vrai préparateur, c'est-à-dire les années précédentes, c'est nous qui assurons la préparation, la PPG. Et là, sur ça, si on voulait pas laisser autre chose, il fallait faire appel à un préparateur. Alors la personne d'Alexandre qui est un Saint-Anais, et qui nous fait ça gratuitement. Je tenais encore à la remercier. Alors la sortie sur la Soufrière, effectivement, c'était une sortie effectivement de cohésion de groupe. Et puis, parce que c'était juste la veille, on avait fait une rencontre où on avait rencontré les garçons pour poser les objectifs. Et à travers cette marche, effectivement, on a analysé les différents objectifs en altitude, on va dire ça comme ça. Quitter le cadre de Sainte-Anne. Et ça nous a permis un échange très enrichissant. Vivre autrement, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est comme ça, puisque l'esprit de groupe, même s'il y a un cours qui se détache, mais c'est vrai que le vélo reste quand même un sport d'équipe. Tout à fait. Donc il ne faut pas l'oublier. Et puis voilà, on a besoin de ces moments-là, justement, dans les compétitions. Ou faire bloc, serrer les liens. Voilà, c'est important. La cohésion, elle est primordiale. Elle est primordiale, ouais. Avant donc d'enlever comme ça des individualités qui parfois même n'ont même pas envie de s'intégrer au groupe. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est important. C'est le but d'ailleurs. C'est le but. D'autres photos avec Jordan. Voilà, c'est un grand moment aussi. Alors, William Bondo, un moment important aussi, ça pour vous. Effectivement, c'est vrai que nous, on a fait le choix, on fait de la pratique et de la théorie. Donc, ça veut dire qu'il y a des informations que nous sommes obligés d'apporter aux jeunes, comme si on était à l'école, sur le tableau. Donc, il y a même ce qui concerne les relais, il faudra expliquer au tableau, les intensités. Donc, on fait ça, on fait des mini-stages au club. Donc la base se fait en théorie et on applique la pratique sur la route. Ça fait partie aussi de... Voilà, ça fait partie de la formation. La formation, et si on veut avoir le label, il faut aussi avoir tout ça, il faut avoir la pratique et la théorie. D'autres photos, voilà. Là, c'est lors du tour cadet. C'est le jeune Kenny Tezenas qui est passé cadet, qui a fini quand même deuxième au général de ce tour. Et cette étape-là, il a fini, je crois, 19e, mais donc il a fini devant beaucoup de cadets. Tezenas, Kenny. Donc ce gars, il aime le vélo, donc je pense qu'il fera un champion. S'il continue comme s'il fait, il fera un champion. Et l'école? Ça va, pour l'école, ça va, oui. Super, super. On enchaîne avec notre ami. Ah oui, test d'effort. Alors ouais, ça revient un petit peu à ce que j'ai, pour bien faire la part des choses, c'est-à-dire que la partie effectivement apprentissage et performance. Là, nous sommes c'est avec Vano et Tony Christ, nous sommes sur un test PPR, PMA, où on va identifier les valeurs. Alors c'est un test où on réalise 4 fois pendant l'année, qui nous permet de voir les différentes qualités, c'est-à-dire le test PPR permet de savoir détecter les différentes capacités, ainsi que le test PMA qui nous permet aussi d'avoir les valeurs pour calibrer les entraînements par zone de travail. Tony Vanoni, c'était la dernière photo, Jordan? Il y en a peut-être une autre, un maillot jaune. C'est ce maillot que vous nous parliez, un maillot galant que Jordan portait, il y a la présidente à ses côtés. Mais comme Dominique répète à Jordan, c'est un gars qui est pétri de talent. Donc j'espère qu'il voit le maillot jaune, donc j'espère que cette année-là, il va regarder s'il remporte ce maillot parce qu'il a les capacités pour. Bon, très bien. C'est la dernière? Non, voilà. Ben voilà, c'est encore lui. C'est-à-dire, on va toujours répéter les mêmes choses. Moi, je suis furieux contre ce garçon-là parce qu'il a un potentiel pas possible. Ce ne reste dernièrement sur les tests d'évaluation que nous avons réalisés au mois de novembre. Mais les valeurs nous disaient que Jordan, on ne s'était pas trompé. Malgré 2 ans d'absence. 2 ans d'absence, je ne veux pas donner ces chiffres. Mais en tout cas, ces chiffres sont très encourageants. Très encourageants. Et malheureusement, c'est un garçon, comme on dit,
son potentiel n'est pas cohérent avec ses résultats. Ça arrive, ça arrive. Vous êtes là aussi en tant que Oui, formateur. C'est un peu le rôle des formateurs. Je pense quand même, il faut dire, parce qu'il ne faut pas dire que de mauvaises choses. Cette année, on croise les doigts avec lui parce qu'il nous donne l'air d'avoir compris, on va dire ça comme ça. Voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire en tout cas. Ibo Simon, vous le connaissez, vous hein? Oui, c'est Ibo Simon, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que les choses sont un peu difficiles, mais bon, j'ai toujours ce privilège d'aller le voir. On a été le voir ce vendredi. L'intégralité sera donc pour lundi prochain. Mais je vous propose de regarder un extrait. Donc, d'Ibo Simon. Tout ça qu'on fait là, c'est éviter à ne pas oublier. Normalement, d'habitude, il ne faut pas oublier. Et c'est encore quoi, quel que soit l'enrayé, en question de tout ça qu'il a. On peut oublier les autres pognons, qui a arrangé moi, pour peut-être arranger. Et en passant, c'est que Jésus-Christ. C'est nous l'occasion de rencontrer. Ça là, en cas de Jésus-Christ, pas oublier ça non plus. En cas de Jésus-Christ, pas oublier ça non plus. D'autres monde aussi, hein. Comment le manque à parler de Jésus-Christ d'abord. Parce qu'il y a des gens au moins, le premier que nous avons rencontré, c'est Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, Jésus-Christ, pas oublier ces messieurs. Ok. Alors, je vais prendre 2 secondes la parole parce que c'est vrai que j'ai pas fini. On retourne, donc c'est très émouvant. Donc vous verrez l'intégralité lundi prochain. Un petit mot très rapide pour Ibo. Mais je dis à Ibo, bon courage de ne pas lâcher. J'ai vu que son état se dégrade, mais bon, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc bon courage à toi, Ibo. Personne de Guadeloupe ne va pas t'oublier. Bien, pour ça, il y a un meilleur lot même. Effectivement, ça sera un petit peu les mêmes mots. Bon courage. Et puis, Ibo fait partie de l'histoire de la Guadeloupe. Ah ouais. Il n'est pas encore décédé, alors je dis qu'il fait partie de l'histoire et que. Bon Kembéred, Ibo, ce qui est émouvant, c'est que de voir que malgré son état, mais il est capable de dire qu'il change nous. Ah oui, ça c'est très très émouvant. Ça. Ouais, c'est très émouvant, c'est très touchant et vous verrez l'intégralité lundi prochain à partir de 21h. Jordan Kessi à l'arrière qui a connu Ibo, mais quand vous voyez un force bail, c'est ça Jordan. Vous avez un petit force bail aussi. Donc rendez-vous, c'est lundi prochain à 21h. Le président de la Fédération française de sécurité, à l'époque c'était David Lapartien, qui a laissé la place à Michel Cariou, et aujourd'hui qui est président donc de l'UCI. D'accord? Très bien. Donc je proposais, messieurs, et chez vous aussi, d'écouter. Il adresse ses vœux justement au monde cycliste. David Lapartien. Chers amis cyclistes, j'espère que ce message vous trouvera toutes et tous en bonne santé. La pandémie du Covid-19 est malheureusement toujours d'actualité. Et cette situation n'est facile pour personne. Nous vivons une période d'incertitude qui amène son lot de souffrance. Aussi, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous pourrez rester fort et optimiste dans cette période compliquée. Lorsque je me penche sur l'année 2021, je suis particulièrement fier de notre sport et de la famille du cyclisme. Malgré la pandémie, le cyclisme a vécu de grands moments et a progressé au cours des 12 derniers mois. Notre sport compte désormais 5 disciplines au programme des Jeux Olympiques depuis que le BMX Freestyle a fait son entrée à Tokyo cette année. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, organisés magnifiquement dans la capitale japonaise, ont été un grand succès pour notre sport. Quelques semaines plus tard, nous étions en Flandre, en Belgique, pour célébrer le centenaire des championnats du monde de cyclisme sur route UCI. 100 ans après l'édition disputée à Copenhague, au Danemark, nous avons célébré la très riche histoire de l'événement et nous avons aussi rendu hommage à nos anciens et glorieux champions du monde. 2021 a également vu le lancement de la Ligue des champions sur piste UCI et de notre nouvelle Coupe du monde de cyclocross UCI élargie, malgré malheureusement quelques annulations récentes dues à la pandémie toujours présente. Nous avons également continué
a travaillé avec les parties prenantes dans de nombreux domaines, notamment le développement durable, la sécurité des courses ou l'intégrité des coureurs. Ensemble, nous avons atteint presque tous les objectifs que nous nous étions fixés dans l'agenda 2022 de l'UCI. J'ai maintenant hâte de travailler avec vous tous sur un nouvel agenda 2030. Je suis très fier de poursuivre ma mission en tant que président de l'Union cycliste internationale pour ces 4 prochaines années et j'en remercie la famille cycliste pour sa confiance renouvelée. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour chacune et chacun d'entre vous une année de bonheur et de réussite et qu'elle vous permette d'utiliser votre vélo aussi souvent que possible. Alors je vous souhaite tout simplement une bonne année 2022. David Lapartière, William Bondo, que vous avez eu l'occasion aussi de connaître, hein, notamment avec plusieurs déplacements en métropole et même en Guadeloupe, parce qu'il a eu l'occasion de venir en Guadeloupe. Effectivement, c'est un monsieur qui est très gentil, qui connaît son métier, donc on voit encore l'évolution. Il était président de la Fédération française, il passe à l'UCI. À l'UCI, et il a toujours ce même regard. Ouais. On a eu aussi l'avant-dernière étape du Tour de la Guadeloupe pour tenter un petit peu. Il a montré aussi tout l'amour. Il a même parlé aussi de Canal 10, de voir aussi le travail que nous faisons. Et c'est des hommes comme ça que nous avons besoin, qui comprennent un petit peu ce que c'est que vraiment le vélo. Parce que je le dis assez souvent, le vélo n'appartient à personne et en même temps appartient à tout le monde. Ouais. Ça, faut nous savoir ça aussi. C'est un petit peu de chacun. Un petit mot aussi pour David Lapartière. C'est quelqu'un, effectivement, il reste notre président. Et puis, comme on vient de le dire, c'est quelqu'un, j'ai eu aussi l'occasion pas de le côtoyer, mais de le voir. Et on sent que c'est un amoureux du sport, de la discipline plus précisément. Et que la pandémie, elle est mondiale. Hein. Et alors, avec ces mots très forts, ça permet effectivement de ne pas lâcher. Et c'est très encourageant. Voilà, il a un profond respect en tant que président, même quand il était président de la fédération, profond respect aussi pour tous les acteurs et même ceux qui gravitent autour du cyclisme. Chacun avait sa place. Il a même aussi ce regard sur le cyclisme africain, puisqu'on l'a vu, les Rwandais aujourd'hui sont en train d'émerger. Les Érythréens, on a un Africain aussi qui évolue au sein de l'Excelsior. Le 10 dernier, très, très marrant aussi, et puis très attachant aussi, puisque Julien Noni l'a dit, donc que c'est quelqu'un qui s'intègre assez facilement. Et même commence déjà avec la langue de Molière. On fait par les petits bancs créoles, quand même. Vous imaginez ça quand même. On a suivi l'émission. Oui, on fait par les petits bancs créoles. Mais c'est bien, puisque c'est aussi c'est un petit métier comme ça qui permettra. Qu'il faut. Voilà, pourquoi pas. David Lapartière, toujours, parce que c'est vrai que peut-être que vous le savez aussi, mais le championnat du monde sur route, ce sera en 2025. Et ce sera à Kigali. On l'écoute, David Lapartière. J'avais affirmé il y a 4 ans, lorsque je me suis présenté, qu'il fallait que les championnats du monde aillent pour la première fois depuis la création de l'UCI en 1900, pour la première fois depuis la création des championnats du monde sur route en 1921, il fallait que nous allions effectivement en Afrique. Ce sera chose faite, mais ça montre aussi que quand on veut, on peut. On avait bloqué l'année 2025 au niveau du comité directeur pour l'Afrique. On a reçu 2 très belles candidatures, Tanger au Maroc et Kigali au Rwanda. Effectivement, quand on a analysé l'ensemble des dossiers, le dossier de Kigali a été retenu par le comité directeur. Et moi, je me réjouis qu'on soit finalement dans un pays qui vit vélo, qui respire vélo. Ils ont le Tour du Rwanda. Le vélo est un sport national. Je suis convaincu qu'on aura 1 million de personnes au bord des routes, qui aura une passion extraordinaire et que tout le monde se dira « Waouh, que c'était magnifique ». On veut une édition qui marque. Je suis certain que ça le sera. Voilà, nous aussi, nous le souhaitons. Un petit clin d'œil pour Kendrick Clavier qui va rejoindre le vélo club lucéen. C'est du côté de la métropole. Il partira donc lundi pour une belle aventure. Pourquoi pas. Donc, pour terminer, messieurs, il nous reste quelques petites minutes. Si vous avez un mot à rajouter justement par rapport au club du VCS, des prochains rendez-vous que vous avez. Parce qu'on imagine aussi, quand on est un club formateur comme ça, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous avez des compétitions que vous organisez. Alors, quels seront donc les prochains rendez-vous? La saison commence le 6, apparemment. Effectivement, la saison commence le 6. Donc, les prochains rendez-vous, ça sera déjà d'être présent sur les premières compétitions.
Ensuite, l'école de vélo, nous sommes ouverts à tous les enfants qui veulent intégrer l'école de vélo. Ils se rapprochent du Facebook du club ou du local du club. Donc voilà, et les prochains... et nous avons des compétitions, comme je vous ai dit, sur toutes les catégories pendant toute la saison 2022. 2022. Restez avec nous, William Bondo, Dominique Donat. Vous attendez avec impatience, on imagine. Hein? Tout à fait. C'est pas pour rien qu'on se prépare. Ouais. Et puis, nous sommes compétitifs. Alors, on attend l'ouverture de la saison. Et puis, ça nous permettra, en tant qu'entraîneur aussi, d'évaluer un petit peu le travail qui a été fourni. Parce qu'on peut bien s'entraîner, mais la compétition, c'est elle qui permet de se positionner, comme je viens de le dire, d'évaluer pour se dire effectivement, est-ce qu'on est, on est dedans ou qu'est-ce qui mérite à rajouter, à moduler un petit. Alors il y a Alexandre Okou, le père donc, d'Emmanuel, qui, je cite, dit « Ça fait plaisir de voir que des clubs se tournent vers un travail de qualité ». C'est le père d'Emmanuel. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un regard quand même sur un professionnalisme, sur la rigueur, et il dit bravo le VCS. Okay, merci à lui. C'est bien. Je pense que voilà. C'est toujours intéressant de voir effectivement il y a des gens qui reconnaissent le travail que nous faisons et un travail en profondeur et qui effectivement, comme je dis, qui est pas facile. Mais ça reste l'amour du passionné, l'envie de faire. Et le côté saint-annais aussi. Ah, c'est belle aussi. Ah oui, mais il faut patriote. Hein. C'est important. Monsieur, vous connaissez comment se termine l'émission? Oui. William, c'est que ça se termine comment? Avec les citations. Avec les citations. Mais c'est parti, Jordan. C'est parti. Première citation. Et ni des citations, c'est autre qui lit. Hein. Alors, j'allais dire Jordan. William. Ne force jamais une relation, que ce soit en amour ou en amitié. Si ta valeur n'est pas reconnue, retire-toi tranquillement. Qu'est-ce que ça passe? Je valide. Eh ben, Dominique est resté? Pas resté? Ah, mais pour me parler en vérité. Il n'est pas mauvais. On enchaîne. Jordan, tu restes ou pas? Non, Jordan dit, mais il a fait les dés, qui est resté, qui est parti. Dominique? Une erreur répétée plusieurs fois est une décision. Bah, c'est quelque chose, c'est une évidence, hein, ça. Puis, ça ne vit pas bon, on va refaire. Tout à fait. Logiquement, moi, c'est vraiment que tu es doublement con. C'est volontaire. On enchaîne. Accroche-toi, ma princesse, on va faire un tour. Ça, c'est mignon, ça. Oui. Accroche-toi, ma princesse, on va faire un tour. On va faire un tour. À cet âge-là, c'est plus que mignon. Très bien, on enchaîne. Que dit un Mexicain qui se lève de bonne heure pour aller aux toilettes? Ay pipito, ay pipito. Non, faut pas avec accent, ay pipito. Ouais. Très bien, continue. Quand un enfant tape son frère ou sa sœur, qu'est-ce que vous en pensez? Quand un enfant tape son frère ou sa sœur? Eh bien, il y a une raison. Hein. Ça peut être tapé parce qu'effectivement, par jalousie, mais c'est une bonne jalousie. Je dis effectivement, content d'avoir un frère ou content d'avoir une sœur. Aussi, ça tape de l'autre côté. Bon, là, c'est pas trop intéressant. C'est peut-être le côté taquin. Ouais. Il faut faire attention aussi, plutôt protéger que de taper. Ouais. Alors, voilà, Jordan va faire le nécessaire. C'est Dominique, quoi. À Kenaton, nous aurions pu bâtir dans la difficulté de cette crise une société plus solidaire, plus emblématique, empathique et plus unie. Vous avez fait de cette période un modèle de division, de haine et d'individualisme. Ouais. C'est un peu ce que nous vivons actuellement. C'est pas pour Covid. Ouais, c'est par rapport à ça. Ça, effectivement, ça n'a pas arrangé les choses. Et trop de division. Ouais. Ça a encore accentué la division. Il y a des gens qui ont pensé, et puis qui moun. On continue. Pour s'entendre, il ne faut pas avoir les mêmes idées, mais le même respect. Le respect, c'est important, monsieur? C'est le primordial. Primordial. Voilà. Ça qui respecte sans procurer aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est très, très important. Ah ouais, t'as la plus longue. Alors, William, c'est à toi. Conquérir le cœur d'une personne n'est pas la plus grande difficulté. La garder toute une vie est ce qui est difficile. Car plus le temps passe, plus les défauts des uns et des autres finissent par apparaître et la magie du début disparaît. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui fait de son mieux pour rester à vos côtés, peu importe à quel point vous êtes insupportable parfois, gardez-le. Oui, ça ne sera pas facile, mais je peux vous promettre que ça en vaut la peine. Gardez cette personne à tout prix, car trouver quelqu'un qui se soucie suffisamment de vous
pour vous accepter entièrement n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Donc, en gros, les gens qu'on aime, vaut mieux les garder. Ben, ça prouve, ça conclut les concessions. Ibel, on continue. Alors voilà, ça peut arriver, on ne sait jamais. Alors, il vaut mieux construire. Avant de lire pour coupe, fâché ou séparé. Ah ouais. La planche du milieu peut être enlevée en cas de réconciliation. Pas mauvais, hein? Pas mauvais. Ben, tout ça faut anticiper. Moi, je pense qu'il faut se donner les moyens pour que la planche ne soit jamais installée. Il n'est pas mauvais. Alors, pour s'entendre, il ne faut pas avoir les mêmes idées, mais on a dit le même respect. Le respect, c'est important. Donc, ça a été refait 2 fois, pas ni pour problème. Et. William? Situation actuelle. Ouais. Alors, moi, Delta et Omicron. Donc, moi, je me cache, je ne vais pas attraper ni Delta ni Omicron. Très bien. Il existe plusieurs façons de dire « je t'aime ». Repose-toi bien, fais attention à toi, t'as bien mangé, envoie-moi un message dès que tu rentres. Tu me manques trop, t'as bien dormi, il suffit juste d'écouter. Vrai ou faux, monsieur? C'est vrai. C'est vrai, parce que il faut pas quand même... Même une petite phrase. Il ne faut pas être trop mature. Voilà, une petite phrase peut changer le cours d'une vie. Tout à fait. Voilà. Après, souvent, on a tendance à vouloir garder le corps. Gogo dos, voilà. Et ça ne vaut pas le coup. Évitez, messieurs, ça c'est important, mais faites attention à ça. Jordan, c'est pour toi. Évitez d'énerver les femmes de petite taille. Elles peuvent facilement ramasser une pierre par terre. Alors, prenez un crayon. Pas un bêté un petit qui petit, parce qu'il prend un wash, qui est bon au wash. Alors, parce qu'il est plus prêt à terre. Évitez ni plein force aussi. Et les plein force aussi. Alors, évitez d'énerver les femmes. Voilà, ça c'était Catherine qui m'a envoyé ça. TMC, le Fan Club en Action, il n'y est pas. Soyez nombreux à notre repas. Notre jeunesse, quand tu ouvres, couscous, fruits de mer 12 €, couscous sur le samedi 12 février 2022. C'est à partir de 11h30 pour les réservations. Cynthia, donc 62. C'est ça, hein, c'est 62 80 02, Magalise 37 79 91 et Sabine 83 90 26. Voilà, c'est ça. Il n'est pas mauvais aussi, là, hein. Tout à fait. William? Je suis allé à vélo hier acheter une bouteille de whisky. Je me suis dit que si je tombais du vélo, je casserais la bouteille. Alors j'ai bu toute la bouteille avant de rentrer. Finalement, j'avais bien fait. Je suis tombé 7 fois de mon vélo avant de rentrer. C'est normal. Ça, c'est un message qui va directement au niveau de la sécurité routière. Et puis, c'est un message de sensibilisation. Sachant que nous-mêmes aussi, au passage, on profite. Nous sommes des intervenants au niveau de l'ADL aussi, dans les écoles. Et concernant la sécurité, ça nous concerne aussi. Ouais, mais en tout cas, il ne peut pas perdre de l'argent. On continue. Regardez ça. C'est pas fini. On enchaîne puisque c'est intergénérationnel. C'était juste un enfant. Comme quoi que les enfants, hein, ils comprennent, hein, parce que pour ne pas dire rien, il fait demi-tour. Regardez ceci. Et donc il y a aussi nos anciens aussi qui sont beaucoup plus réactifs. Regardez. On va repasser encore pour ceux qui n'ont pas bien vu, ne pas encore. Très bien. On vous remercie. C'est pratiquement la fin de début. C'est pas pratiquement, c'est la fin de l'émission. Et puis, on voulait, et c'est vrai que c'est un peu comme ça tous les lundis soirs, malgré tout, toutes ces difficultés, ces problèmes que nous rencontrons, eh bien, garder un petit peu le sourire. Et puis, une nouvelle fois encore, eh bien, saluer toutes ces personnes qui souffrent aussi en silence, on l'a dit, donc déjà en préambule, avec nos condoléances aussi à la famille Bématol. J'ai perdu aussi un frère de quartier aussi au niveau du carénage. Je l'ai appris il y a peut-être 2 heures, 3 heures de temps avant donc, de débuter, Jean-Marc, au niveau donc, du carénage en force. Et puis, je passerai donc demain vous voir. Merci, messieurs. Mot de la fin pour... Mais merci, Pascal, de nous avoir invités. Ça fait... la Guadeloupe voir que le club cette année n'est pas mort et que nous sommes un club formateur et nous allons continuer à bosser pour avoir des résultats. Donc merci à toi d'avoir pensé à nous. Pas ni pour problème. Dominique de la il y a Saint-Martin aussi qui vous apprécie parce que Saint-Martin, il y a une belle histoire entre Saint-Martin. Je profite pour faire un petit coucou à Saint-Martin et puis je remercie Pascal de nous avoir invités. On va répéter les mêmes mots, mais c'est vrai, c'est-à-dire que sur l'émission Challenge, c'est une façon pour
faire voir le travail qui se fait en club, on va dire le travail qui est peut-être souvent pas vu et qui mérite d'être honoré. Et je profite au passage effectivement de remercier la ville de Sainte-Anne qui nous accorde des horaires aménagés pour pouvoir entraîner les garçons et en particulier le maire Christian Baptiste. Voilà, en tout cas, merci messieurs d'être venus. Merci à toi, Jordan, pour la réalisation technique qui prend un plaisir, bien évidemment, tous les lundis soirs, et bien, de m'accompagner dans ce challenge. Merci messieurs, et puis on espère aussi, mais pourquoi pas, cette nouvelle rentrée pour le 6 février, bien cette rentrée soit effective, en tout cas pour tout le monde, et que ces gamins aussi puissent retrouver l'école, les chemins de l'école, et puis voilà, qu'on puisse tous se retrouver le sourire, même si ce ne sera pas facile, en force pour les ou trois frères aussi, on connaît Thio. On ne va pas citer de nom, mais force et courage, puisque la vie c'est un combat. Et puis parfois, même si vous n'avez pas envie d'aller dans un combat, mais pas forcément, pas non plus empêcher d'autres monde qui a goumé, c'est important, c'est très important. En tout cas, quel que soit le sport que vous choisissez, même si tout est un peu restreint, mais faites du sport, est important de faire du sport. Et puis attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous, bonne soirée William, bonne soirée aussi. Merci, Pascal, à toi aussi. Jordan également, et vous aussi. Très bonne semaine, et on se retrouve lundi prochain, n'oubliez pas, 21h pour l'intégralité de Ibo Simon, puisque le 20 février, on organise une journée pour Ibo Simon. Ce sera donc à partir de 11h, ce sera au Gosier. Voilà, merci. On peut mettre voilà, tu vas mettre. Jordan a très bien compris. C'est un petit dernier clin d'œil que je fais à Ibo Simon. Allez, écoutez. Bonne soirée à vous. Bon, ben, Ibo, c'est que si vous êtes plus pour moi, t'es beau. Mais à répéter ça encore, ça me met à manioc. Et tout le monde aime. Force. D'accord. Yes, ça, il est belle. Rendez-vous là, c'est le 20 février. Impasse Man, Prince-Land, avec Corinne, Gobardan, Romy Mioufleur et Maman Mioufleur, force même. Merci un peu. Merci un peu pour tout ça, ils ont fait Baïbou. Merci. Ok. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent